Vous savez, je ne mets plus ma bouche dans les affaires inutiles. Parce que j'ai compris que nous sommes dans un monde où quand tu donnes ton opinion, certaines personnes profitent pour te manquer de respect. Mais là, il s'agit, je peux le dire, de mon fils, Rash Makosso. Vous savez que j'ai perdu tous mes comptes TikTok. Sinon, cette histoire de House Challenge, ils allaient sentir le général. Oh my godness. C'est là qu'ils sont en train de retrouver mon compte TikTok. Mais je vais dire une chose, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos. J'ai vu des gens qui ont été très méchants, qui ont insulté, qui ont parlé. Vous savez, moi je crois au destin des choses. Et je crois que même quand tu es éliminé d'une compétition, tu peux être le grand vainqueur. Pour moi, le vainqueur de ce challenge, House Challenge, c'est Rash. C'est lui dont le nom est sorti. Il était authentique. Il était talentueux. Il a ses défauts, mais j'ai des révélations exceptionnelles à vous faire parce que il faut que je dise quelque chose de très fort. C'est mon nouveau compte TikTok. Je vais dire quelque chose de très très fort demain. Demain, je serai en live à partir de 20h GMT, 22h heure de Paris. Rash, je te convoque. J'ai 3 petits mots et 3 questions à te poser dans cette histoire-là. On m'a dit que le gagnant gagne combien? 3 millions, mais combien, je ne sais quoi. Dites dans les commentaires, le gagnant de House Challenge, là, il gagne combien? Voilà. Dites-moi ce qu'il gagne. Et puis nous, on va donner ça à Rash pour dire que tu es notre fils. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas Dagbachi, Bobo, non. On dit petit, viens, voilà ça. C'est pour toi. On estime que tu as dignement représenté le pays. Vous savez, demain, je vais parler fort. Bovan, demain, il va parler fort. Jojo, demain, il va parler fort. Il demande à tous les éléments, abonnez-vous rapidement. Parce que demain, ça ne va pas sentir bon. Tokos. Excusez-moi, cette histoire de Bovan avec House of Challenge où mon fils Rash Makosso a été éliminé est de l'escroquerie notoire, c'est de la fémania, c'est du vol organisé, c'est du braquage organisé, c'est une arnaque à n'en point fini venant d'un petit Camerounais appelé Bovan. Voici ce que j'ai entendu pendant ma grande retraite, d'où j'étais pour analyser et voir la vie d'une autre manière et devenir sur des sujets assez majeurs la voie de la sagesse. Bovan est un voleur. House of Challenge, c'est du trucage, c'est du vol organisé, c'est du mensonge, c'est de l'arnaque. Vous voyez, je vais vous dire une chose qui va un peu vous dépasser. L'Africain ne propose rien. L'Africain n'améliore rien. L'Africain ne te fait pas avancer. Mais l'Africain a le don le plus exceptionnel de critiquer. Montrez-moi s'il vous plaît, sur un continent, à l'heure où je parle, en Europe, en Asie, en Amérique, un jeu comme House of Challenge qui peut rassembler plus de 100 000 personnes. On a eu Kulolo avec, comment il s'appelle, mon fils, son nom va me revenir, excuse-moi, souvent j'oublie les choses, je vieillis, la calvitie fait que j'oublie beaucoup de choses. Voilà, on a vu Kulolo, 200 000 personnes connectées pour regarder la bêtise, pour regarder les fesses profanées, excusez-moi, de certaines filles qui venaient envoûter notre esprit et nous transmettre la malédiction de l'échec. Tous ceux qui ont regardé Kulolo, ils peuvent aujourd'hui le bilan de leur vie. Même le fondateur de Kulolo aujourd'hui, il a laissé. Lui et son partenaire n'ont pas eu de problème. Je les ordonne de bien vouloir se réconcilier dans la paix du Seigneur et d'avoir de nouvelles idées. Nous avons un jeune Camerounais appelé Bovan. Ce n'est pas mon ami, c'est un fils. Voilà. Qui réfléchit
et qui, depuis 7 saisons, organise House of Challenge au Sénégal. On voyait un peu, on s'est dit, bœuf, voilà son petit bout de chemin, autre. Et quand ça fait maintenant, bim, que la chose prend sur le plan mondial, c'est là qu'on estime que c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie et autres. Je trouve d'abord que c'est méchant et ça rime même à la sorcellerie. Quand quelqu'un fait quelque chose de bon, que tu ne peux pas l'encourager, ferme ta bouche. Vaut mieux. Parce que finalement, tu deviens sorcier. Quand Bovan commençait, personne n'a parlé. Quand il prenait son argent, il luttait, il appelait le maman Cathy pour qu'elle puisse aider. Personne n'a parlé. Maman Cathy, salutations à toi. Le jour où l'affaire maintenant a pris, au lieu que tout le monde, on vienne dire vraiment félicitations. Et ce qui est dommage, c'est que lui, comme il n'est pas peut-être souvent intelligent dans ces genres de gestion des crises et autres, se met à vouloir expliquer, à vouloir répondre. Petit, tu as tué ton affaire là. Il y a un gars au Gabon là, Sean Brydon, qui est l'un de mes fils. Tu as une fois vu dans ce qu'il fait, il est venu expliquer, mais tu n'as pas vu faire vidéo un jour. Toi, tu viens expliquer quoi? Ce que tu vois aujourd'hui, 100 000 personnes, là, ça peut retomber à 2000 personnes. À cause de quoi? Un propos que tu vas tenir. Parce que le noir qui est là, là, il n'y a pas plus sorcier que lui. Tout ce qui passe, c'est-à-dire participe à la destruction, lui, il participe. Tout ce qui participe à ridiculiser, lui, il est bien. La meilleure manière de répondre aux imbéciles, on dit toujours, c'est le silence. On dit les chiens en bois, la caravane passe. Toi, tu viens expliquer quoi? Il n'y a plus voleur que TikTok. TikTok, tu fais un jeu, on t'envoie un lion. Eux, ils prennent 60%, souvent 70%, souvent 50%. Ils te braquent. Toi-même qui es l'initiateur, toi-même qui es en train de faire ton jeu. TikTok, au lieu de prendre 10%, prend 50%. Personne n'en parle. Mais allez porter plainte contre TikTok. Le gars a lancé son mouvement. Vous savez, vous dites qu'on devient milliardaire sur la base de quoi? On devient milliardaire sur la base d'une idée. Une idée. Remarquez l'eau. L'eau qui est sous la terre, qui doit être logiquement gratuit. Il y a des gens dans des pays qui font ça. On ne traite pas ça d'arnaque. Le soleil, nous l'avons gratuit. Il suffit de mettre des panneaux solaires sur toutes les maisons. On dit non, ne le faites pas. Vous devez payer l'électricité. Ça, ce n'est pas de l'arnaque. Un jeune a une idée ingénieuse. Il met en place un système. On dit non, nous, ce qu'on veut voir, on veut savoir l'argent là, comment ça sera partagé. Mais c'est ton idée. Je répète, on devient multimilliardaire sur la base d'une idée. J'ai une idée et mon idée doit me rendre milliardaire. Bovan doit devenir multimillionnaire grâce à son idée là. C'est son idée. Et un mouvement qui rassemble au moins 100 000 personnes, c'est parce qu'il n'a pas encore des chaînes de télé assez intelligentes. Parce qu'au-delà des jeux qu'ils font sur TikTok et autres, ça peut être le fruit d'une télé-réalité. Surtout ce qui s'est passé. Une chaîne de télé qui avait l'intelligence allait venir s'asseoir, allait prendre le soin de filmer la vie de ces influenceurs au dehors, comment ils se préparent avant, je peux le dire, de venir compétir, etc., etc. Quels sont leurs quotidiens autres? Une télé-réalité autour de tout cela. Live TV pouvait acheter ça. Une télévision camerounaise pouvait l'acheter. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce que le noir veut détruire. Le noir aime tout ce qui tape poteau. Pour s'asseoir et se moquer. Je vais vous dire une chose. Quand dans la vie, tu ne peux pas encourager quelqu'un, il faut te taire. J'aimerais dire à Bovan, ce que tu es en train de faire, que Dieu qui a créé le ciel et la terre te donne la faveur. Je vais revenir sur cette histoire de Aya Robert et à la base de l'échec de Rash Makosso. Demain, je vous demande si vous êtes d'accord concernant House of Challenge. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission? Est-ce que cette émission doit devenir une télé-réalité, oui ou non? S'il vous plaît, ne soyons pas destructifs. Apprenons à encourager. Soyons des acteurs de la paix. La Bible dit quelque chose de très bien. La Bible dit, tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Par un seul commentaire négatif, vous pouvez détruire la vie de quelqu'un. Vous pouvez détruire le projet de quelqu'un. Parce que toutes ces idées qu'on a, on le fait avec notre esprit. Et un commentaire négatif peut affecter notre esprit. Pourquoi Rash Makosso a perdu? Pourquoi Rash Makosso aujourd'hui est sorti? Demain, je vais vous faire une analyse profonde. Mais la première des choses que je vous demande,
Ici, c'est mon nouveau TikTok. Veuillez vous abonner, veuillez liker et veuillez partager, s'il vous plaît. Le lundi, quand nous allons atteindre les 100 000 nouveaux abonnés, je lance l'émission Qui veut gagner 1 million. Vous allez monter, m'expliquer votre idée de projet. Déjà, écrivez-moi votre idée de projet en inbox. Si vous avez 1 million aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire avec? Que Dieu vous bénisse. Shalom.